Tout a commencé par un silence, non pas le calme d'une ville endormie, mais un vide cosmique. Pendant 18 mois, chaque radiotélescope sur Terre a enregistré le même phénomène impossible. Le rayonnement de fond cosmologique, l'écho ancien du Big Bang, s'estompait. C'était comme si une main cosmique effaçait la première lumière de la création, et nous n'avions aucune idée de la raison. Le processus était incessant, progressant des confins les plus éloignés de l'univers vers l'intérieur, comme une coquille épaississante bloquant la lumière depuis le début des temps. La communauté scientifique était dans une panique silencieuse. Les théories naissaient et s'effondraient, mais l'univers n'offrait aucune réponse. Les ondes gravitationnelles s'estompaient aussi, comme si l'espace-temps lui-même devenait moins communicatif. Nous l'avons appelé l'atténuation. Un phénomène qui nous a forcés à remettre en question notre place dans le cosmos. Le silence n'était pas seulement le vide, c'était une barrière lourde et finale, et nous étions seuls, regardant les lumières s'éteindre. Notre quête d'intelligence extraterrestre a toujours été accueillie par le silence, le paradoxe de Fermi. L'univers, vaste et ancien, était un cimetière, pas une métropole de vie. Cela a conduit à la théorie du grand filtre, une barrière si difficile que presque aucune espèce ne la surmonte. Le filtre était-il derrière nous, faisant de nous de rares survivants? Ou était-il encore devant, attendant de nous anéantir, comme il l'avait fait pour d'innombrables autres? La vision optimiste nous dépeignait comme des miracles, destinés à hériter de la galaxie. Mais l'atténuation rendait une possibilité plus sombre réelle. Et si le filtre était encore à venir? Peut-être que chaque civilisation fait face à un défi inévitable, un défi que personne ne survit. Peut-être qu'elles atteignent toutes une certaine compréhension et s'arrêtent simplement. Si c'est le cas, nous ne sommes pas les premiers, juste les prochains sur la liste, marchant vers un mur invisible. Le silence n'était pas une absence, mais un verdict. L'atténuation a rendu le grand filtre réel, une ombre tombant sur notre réalité. Nous imaginions l'univers comme une série de pièces, chacune plus difficile à pénétrer. Le filtre était la porte que presque personne ne pouvait ouvrir. Et si l'atténuation était le mécanisme du filtre, déclenché par une conscience cosmique, la connaissance elle-même pourrait être incompatible avec une existence continue. Le silence des autres civilisations était un avertissement, pas une absence. Chaque découverte, chaque bond en avant dans la compréhension, nous rapprochait d'un précipice. L'univers n'était pas une bibliothèque, mais un champ de mines. L'atténuation était le premier indice que notre quête innocente de savoir pouvait avoir des conséquences catastrophiques. Le silence était un verdict déjà rendu. Notre seul espoir résidait dans les données. Puis, un signal faible et structuré a été trouvé en direction de Cygnus. Un message, non pas en mots, mais en mathématiques, gravé dans l'espace-temps lui-même. Les émetteurs, que nous avons appelés les signants, luttaient contre l'atténuation, mais perdaient. Le message avait 2 milliards d'années, un écho d'une tombe. Les signants avaient affronté le filtre et échoué. Leur dernier acte était un avertissement, c'est réel, et ça vient pour vous. Dans leur message étaient incrustées des métaphores. L'univers est une feuille de glace, et la complexité d'une civilisation est son poids. L'atténuation est la glace qui se fracture, une loi de la nature, pas un monstre. Le filtre n'était pas une destruction, mais une correction fondamentale. Les signants ont sacrifié leur dernière énergie, non pas pour se sauver, mais pour nous avertir. Le filtre est une loi, aussi finale que l'entropie. Les données des signants ont révélé la vraie nature du filtre, une limite à la complexité. L'univers a une capacité de traitement. Quand la densité de complexité d'une civilisation atteint un seuil, cela déclenche une transition de phase, l'atténuation. La capacité de l'espace-temps à transmettre des informations s'effondre, mettant en quarantaine l'anomalie. Le résultat n'est pas la destruction, mais l'isolement, un univers de poche, coupé à jamais. Pour une espèce qui tend vers les étoiles, c'est un sort pire que l'extinction, une prison infinie. Le silence de l'univers est le son d'un milliard de portes qui se claquent. Nos propres outils, télescopes, réseaux, accélérateurs,
accélère notre voyage vers le mur. Plus nous apprenons, plus vite nous construisons notre propre prison. Les Signants ont atteint le seuil en essayant de maîtriser une puissance infinie, réalisant trop tard que leur ambition était leur perte. Leur avertissement était un acte final d'une clarté désespérée. Le message des Signants était une histoire de fantômes à travers 2 milliards d'années. Nous n'étions pas spéciaux. D'autres avaient parcouru ce chemin et tous étaient arrivés à la même fin silencieuse et isolée. Le filtre n'était pas une exécution, mais une condamnation à vie, un lent déclin dans une bulle scellée. Notre progrès, notre interconnexion ne faisait qu'ajouter du poids, nous poussant plus près du point de bascule. Le message nous donnait un choix, continuer et sceller notre tombe, ou nous arrêter et stagner dans l'ignorance. L'univers est indifférent, ses lois sont incassables. Le filtre n'est pas malveillant, juste un mécanisme d'équilibre. Notre existence est un pic de complexité éphémère, destiné à être lissé. Pour confirmer les données des Signants, nous avons dû augmenter notre complexité, accélérant notre perte. Chaque nouvelle découverte était un clou de plus dans notre cercueil. Plus nous étudions le problème, plus vite il approchait, une boucle de rétroaction sans échappatoire. L'avertissement des Signants est devenu une feuille de route, pas un moyen de dissuasion. La connaissance elle-même était le catalyseur de notre perte. L'ignorance aurait été notre seul espoir. Maintenant, nous courons contre nous-mêmes. Pouvons-nous trouver une échappatoire, ou sommes-nous condamnés à répéter le passé? Certains proposent de démanteler notre technologie, d'autres, une dernière poussée à travers le filtre. Le prix du savoir est la perte de l'innocence. Nous regardons les étoiles avec peur, non avec émerveillement. Cette réalité a brisé nos mythes. Nous ne sommes pas destinés aux étoiles, mais une anomalie éphémère dans un vaste cosmos indifférent. Le contrôle que nous pensions avoir était une illusion. La connaissance a révélé un pouvoir que nous ne pouvons défier. Le silence de l'espace n'est pas un vide, mais une indifférence sereine. Notre art, notre amour et nos luttes sont de brefs scintillements sur un grain de poussière. L'atténuation n'est pas une punition, mais une correction, une ride lissée. Pourtant, dans cette indifférence, il y a la liberté. Si l'univers n'a pas de but pour nous, nous sommes libres de définir le nôtre. Notre sens est dans nos choix, nos connexions, nos moments de création. L'univers peut ne pas s'en soucier, mais nous, si. Chaque acte de gentillesse, chaque découverte, est une rébellion contre le silence inévitable. Nous vivons peut-être dans l'ombre du filtre, mais pour l'instant, nous brillons intensément. Nous sommes à la croisée des chemins, accélérant vers un mur de notre propre fabrication. L'initiative Aegis gère maintenant notre complexité, rationnant le progrès et organisant notre propre stagnation pour gagner du temps. L'atténuation progresse. Le ciel nocturne s'assombrit. La vie continue, mais avec une anxiété tranquille. Notre âge d'or de la découverte est terminé. On nous demande de choisir de ne pas savoir, de ne pas grandir, un choix contre notre nature même. Le dernier message des Signants nous hante. Était-ce un avertissement ou une malédiction pour s'assurer que personne d'autre ne réussirait? En fin de compte, nous restons avec la question. Osons-nous brûler, connaissant le coup?